Coucou, salut, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas je suis super contente aujourd'hui parce que je vais faire une vidéo unboxing. Et ça fait un petit moment que j'en avais pas fait sur ma chaîne. Et là c'est pour un produit tout spécial que j'ai commandé il y a un peu plus de 2 semaines maintenant et que j'ai enfin reçu aujourd'hui. Je suis vraiment super contente puisqu'il s'agit donc du téléphone portable, le Samsung Galaxy S22. Je vais te présenter, on va le déballer ensemble. Donc là, je l'ai juste reçu tout à l'heure. J'ai la boîte ici, comme tu peux le voir. S. S de Samsung. Et on va l'ouvrir ensemble, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, comment est le téléphone. Et je le testerai un petit peu aussi pour te donner mon avis. Comme ça, si jamais tu étais intéressé par le téléphone en ce moment, comme ça pourra peut-être t'inspirer aussi sur un achat. Donc juste rapidement, j'ai acheté ce téléphone-là parce que je voulais un téléphone qui fasse de meilleures photos et aussi pour la vidéo. Donc ça, je tiens bien à regarder cet aspect-là pour la vidéo, puisque si la vidéo est de plutôt de bonne qualité, je pense qu'il y a toujours mieux, mais si la vidéo me satisfait, je pourrais faire comme ça plus de vidéos vlog, par exemple pour YouTube, ou des TikTok aussi. Donc ça va être super. Allez, on l'ouvre. Je suis désolée, je peux pas résister à faire un tout petit peu de tapping sur la boîte, puisque je veux que cette vidéo reste quand même relaxante et ASMR pour toi. Alors patiente un tout petit peu avant que j'ouvre la boîte. Je profite de faire quelques petits sons. Si tu es vraiment impatient, tu peux passer quelques secondes pour aller un peu plus vite. Donc en tout cas, voilà comment est la boîte, toute simple. Donc le S que vous voyez ici, il est de couleur rose puisque c'est la couleur du téléphone que j'ai choisi. On va vérifier que c'est bien de la bonne couleur, j'espère. Et puis on va regarder de voir comment ça rend à l'intérieur. Alors c'est parti. Alors voici le téléphone. Bon déjà, bonne nouvelle, il est bien rose. Je sais pas ce que tu penses de la couleur, mais j'aimais beaucoup. Il y avait d'autres couleurs également. Mais je me suis dit que pour une fois, j'avais envie de prendre quelque chose de plus rose. Habituellement, j'aime bien le blanc, mais là, je trouvais ça sympa. Donc là, il y a la petite languette. Ok. Et du coup, je vais l'allumer. Il y a aussi une petite protection, j'enlèverai plus tard celle-ci. Alors, on allume. Galaxy S Samsung. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici d'ailleurs dans la petite pochette là? Ouais, c'est du coup là la prise. Donc pour le rechargement. Ok. Alors, comment je fais pour choisir ma langue? J'attends le français peut-être. Et dès qu'il y a le français, je saute dessus. Start. Allez. Non, il veut pas mettre du français. Bon. Eh bien, très bien. C'est quoi comme langue ça? Je ne sais même pas. Alors, donc, ma langue. Du français de France. Suivant. Ok, bon, je te retrouve dans quelques instants. Je vais installer ce téléphone. Je vais rentrer toutes les données qu'il faut. Je vais essayer de pouvoir partager aussi certains contenus que j'avais sur mon ancien téléphone qui était aussi un Samsung. Et du coup, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter le téléphone que j'ai choisi et vous donner un petit peu mon avis après utilisation. Et voilà, donc j'ai pu installer tous les logiciels dans mon téléphone.
Oui, par exemple, ce qui est très pratique, c'est qu'il y a l'accès par empreinte. Je sais pas si vous voyez ici. Hop, je mets le pouce et ça m'active du coup tout ce qui a mes applications. Donc vraiment très pratique. Donc moi, si j'ai vraiment acheté ce téléphone, c'est pour la vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est de faire des petits tests. Je vais vous montrer quelques films, quelques petites images que j'ai prises. Vous me direz un peu ce que vous en pensez en termes de qualité. Et on va voir ça tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce téléphone, il y a plusieurs prises de vue pour faire des photos ou des vidéos. Donc pour les vidéos, il y a tout ce qui est donc plusieurs niveaux en Full HD à 30 ou à 60 mouvements par seconde. Il y a du UHD, je ne connaissais pas du tout ça, donc ça doit être supérieur, j'imagine, au Full HD. Et il y a même du 8K. Voilà, il y a même du 8K. Ça, c'est ce que vous voyez en 8K. Personnellement, moi, c'est pas celle que je préfère. Je préfère à la limite du UHD, du Full HD en 60. C'est quand même pas mal dans le mouvement, mais je sais pas vous ce que vous en pensez. Et puis, du coup, je vais vous montrer donc des mêmes images, mais cette fois-ci en vue selfie. Du coup, pour montrer un petit peu quand je fais des vidéos type des TikTok, par exemple. Donc là, je vais vous montrer une image version avec la caméra que vous voyez ici. Donc ça, c'est celle que j'utilise pour toutes mes vidéos YouTube. Et puis, je vais comparer du coup avec le téléphone. Donc je pense qu'il y aura forcément des différences. Peut-être en termes de lumière, en termes de couleur de l'image, on va regarder ça, peut-être de contraste. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder aussi la qualité, pour voir si c'est quand même une qualité qui peut être satisfaisante pour faire donc des TikTok, mais aussi pour faire des vidéos YouTube, par exemple pour les vlogs, qui sera beaucoup plus pratique d'utiliser des téléphones portables, ou si j'ai besoin de 2 caméras. Donc on va faire un test. Donc là je vais sur la caméra. Ok, ça va. Et tout de suite le téléphone. Je trouve que c'est plutôt fluide en termes de mouvement. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que la couleur est un peu plus froide. Peut-être qu'il y a moins de contraste ici que sur la caméra. Je sais pas ce que t'en penses. En tout cas, c'est plutôt sympa pour les mouvements en tout cas. Et si je m'approche assez près de toi, on a vraiment une très très bonne qualité de l'image. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On va regarder sur la caméra, on refait un comparatif. Du coup, je trouve que la qualité proche comme ça est plus nette. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression. Après tout ça, c'est une question d'habitude aussi. Et, et donc je pourrais faire, tu vois, des TikTok comme ça aussi, en version à la verticale comme ça. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des TikTok ou des réels sur Instagram. Ça donne aussi un autre point de vue pour l'ASMR. Prendre une petite bougie. Attention. Je trouve que l'image est assez nette, effectivement. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit test? Et ben moi je suis plutôt satisfaite, donc il faut que je vois à terme effectivement en utilisant plusieurs fois le téléphone, que ce soit pour faire des photos ou les vidéos, puisque moi je l'ai vraiment acheté pour les vidéos à la base. Et donc je vais voir un petit peu en l'utilisant ce que ça donne. Mais je pense que ce sera de toute manière beaucoup plus fluide et de meilleure qualité de l'image que le téléphone que j'avais avant qui était un Samsung A40. Donc j'ai de toute manière acheté la
Il faudra que je refasse d'autres tests avec d'autres lumières aussi. Et puis en tout cas ça fait un beau petit tapping. Donc plein de nouvelles vidéos à venir. Donc si tu veux me rejoindre pour voir les vidéos que j'ai tournées avec ce téléphone, je te conseille de me rejoindre sur mon Instagram, donc Dodo ASMR, ou alors sur mon TikTok Dodo Relax Dodo ASMR, et j'ai aussi un TikTok avec des roleplays sur la Dodo Family. Et sur YouTube, peut-être que je pourrais poster quelques petits shorts, donc de 60 minutes, 60 secondes, on verra. N'hésite pas à me mettre tes questions, me dire ce que tu en as pensé dans cette vidéo. Et je te laisse quelques secondes de tapping et de trigger avec la boîte du téléphone et avec le téléphone. Allez, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt.